So if you want to join me for that. Ok. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Est-ce qu'on peut vraiment s'avancer et dire normal qu'Mbappé et Haaland sont la relève de Messi Ronaldo? Ah, c'est difficile, tant la barre est haute. N'est pas encore arrivé au point final d'ailleurs. Le talent, les records, la longévité surtout. Mais voilà, la semaine dernière, les matchs de nos deux cracks qui ont porté leur équipe pendant que les deux autres tombaient. L'un contre le PSG justement, l'autre contre Porto. Il en fallait pas plus pour lancer une nouvelle rivalité, jusque-là très limitée. Bien sûr, ça fait vendre. On aime les rivalités, les chocs, les comparaisons, etc. Seul le temps nous dira si on avait vraiment raison de s'enflammer. Pour l'histoire, on espère tous que oui. Enfin, j'imagine. Moi personnellement, ce serait beau et justement je voulais faire une vidéo pour donner quelques raisons d'y croire. Bref, on va rapidement commencer. Les amis, je vais simplement vous demander déjà si le concept vous plaît de lâcher votre meilleur pouce bleu, mais aussi pour m'aider, voilà, en termes de référencement. Pour l'humeur aussi, ça fait plaisir. Pétez-moi tout ça, voilà, merci à tous ceux qui le feront. Alors imaginez dans 10 ans ça fait loin, c'est vrai, Mbappé et Haaland dans le même championnat, dans deux équipes rivales, Barça Real pourquoi pas, ou en France, enfin, moi j'aurais du mal à voir Haaland aller à l'OM, va falloir de vrais investisseurs, pas à Jroudi. Ils ont donc 4 ballons d'or chacun, un destin semblable à celui de Messi et Ronaldo justement, au compteur un nombre de buts incalculable. Bref, pour l'instant rien n'est sûr, mais si vraiment on est à ce stade, dans les prochaines années, faudra se souvenir du début des hostilités les amis. Oui, c'était la semaine dernière, déjà sur le terrain, l'un a inscrit son triplé au Camp Nou, l'autre comme une réponse son doublé et sa passe D à Séville. La presse s'en est empressée de mentionner leur nom aux côtés des deux meilleurs joueurs de l'histoire, mais surtout des déclarations lourdes de sens ont entretenu cette nouvelle rivalité. Grisi par exemple sur Mbappé après Barça PSG malgré la défaite, Rio Ferdinand l'ancien grand défenseur de Manchester United, Zizou également qui a carrément parlé des deux. Bon, le Real est aussi sur leur cote depuis quelques temps déjà, alors voilà, c'est pas sorti de la bouche de journalistes mais bien de celle de grands noms du football. Enfin Haaland comme un symbole qui a justement trouvé sa motivation en voyant les 3 buts d'Mbappé, c'est fort pour le coup. J'ai pas souvenir d'un Messi parler de Ronaldo ou d'un Ronaldo parler de Messi explicitement, à leur âge surtout, ça aussi ça nourrit l'histoire. Alors comme on dit très souvent, les hommes mentent, pas les chiffres. Il y a une multitude de stats qui laissent penser que nos deux joueurs là sont vraiment bien partis. Je vais en citer quelques-unes, par exemple en Ligue des Champions, si on additionne tous les buts inscrits depuis leur début dans la compétition, ça fait 42 buts en 54 matchs. Ils font mieux que Messi et Ronaldo qui eux en étaient à 17 buts en autant de matchs. Normal. Une stat individuelle cette fois-ci, le Norvégien a atteint la barre des 18 buts anciens en seulement 13 matchs. Je vous l'avais déjà montré je crois, il fait donc mieux que Kane, Van Nistelrooy ou encore justement Mbappé. Le Français lui est devenu le premier joueur à inscrire un triplé au Camp Nou en phase à élimination directe. Je devais la sortir celle-là. Bref, on pourrait en sortir plein d'autres mais on va s'arrêter là. Évidemment le plus dur sera de reproduire sans cesse ce genre de performance. La longévité, c'est ça qui est le plus dur et c'est ce qu'on fait justement Messi et Ronaldo. Alors si on les compare, c'est aussi évidemment puisqu'ils ont des points communs dans le jeu, notamment la vitesse. L'un, si ce n'est leur plus gros point fort. On a tous en tête ce sprint d'Haaland face au PSG, ce sprint d'Mbappé face à l'Argentine lors de la Coupe du Monde. Pour le français, bon, il est plus avantagé par sa technique, notamment balle au pied. Pour le norvégien, du haut de son 1m95, de ses 90 kg, forcément plus de facilité pour bouger avec sa puissance. C'était aussi un peu ça qu'on retrouvait justement chez Messi et Ronaldo. Chacun a également déjà son lot d'exploits à leur âge. Bon, récemment pour Mbappé le triplé au Camp Nou, on a beaucoup parlé de ses responsabilités, il les a pris et a fait son match référence en Ligue des Champions avec le PSG. Mais avant ça, il avait déjà fait fort. Ça, beaucoup l'oublient. À Monaco, par exemple, lors du parcours ancien jusqu'en demi-finale avec des buts importants, très importants même face à Manchester City ou encore Dortmund. En équipe de France, évidemment, il a remporté la Coupe du Monde. Un but en finale à l'âge de 19 ans. Seul Pelé l'avait fait. Après, c'est vrai, il est bien tombé. Je parle évidemment de génération, de pays également. Ça va être dur objectivement pour Haaland de faire quelque chose avec la Norvège, même si ça ne l'empêche pas de claquer un non-uplé, effectivement face au Honduras au Mondial U20. 9 buts en un match, bordel. Il a aussi rapidement montré son importance lors de son arrivée à Dortmund avec un triplé en 23 minutes. Beaucoup s'attendaient à un flop après l'année en Autriche, mais non. À Salzbourg d'ailleurs, il montrait déjà les crocs en Ligue des Champions avec un triplé face à Genk. En bref, il leur reste beaucoup à faire pour être au niveau des deux meilleurs joueurs de l'histoire, Messi et Ronaldo. Mais à leur âge, déjà, il y a de quoi être fier, vraiment. Bien sûr, une double confrontation plus particulièrement, déjà l'année dernière en Ligue des Champions en 8ème. Dortmund PSG, PSG Dortmund, on va pas se mentir sur le terrain, c'est Haaland qui a pris le dessus, notamment à l'aller. Ah, ce bruit, ce son défilé, je l'ai encore. Après, le vrai match était en dehors des terrains, on s'en souvient, le chambrage. Dortmund et Haaland n'avaient clairement pas respecté le PSG. My City, not yours. Neymar a sorti une masterclass au retour. La réponse, justement, avec la célébration, notamment dans le vestiaire avec Mbappé en plein live Insta. Rien que ça, tu dis si vraiment il y a rivalité sur des années, on s'en souviendra évidemment.
Un point sur lequel on revient pas souvent et pourtant il est très important, la com. Mbappé c'est indéniable, il est très bien entouré, il sait faire. Que du bonheur pour la suite, en espérant vous revoir très vite dans d'autres pelouses. Pour Haaland, en revanche, il y a du travail, beaucoup de travail. Tonight you became the youngest player in UEFA Champions League history to score a first-half hat-trick. How are you feeling right now? I feel very good. Anything else? You asked how I feel, I answered I feel very good. Comment vous faites pour inscrire autant de buts avec mes pieds? Non bon voilà c'est un peu ça, il répond à la question avec un mot, ça a évolué depuis. Alors voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo qui me tenait vraiment à cœur. De toute façon c'est bien connu dans l'histoire, on aime toujours créer une rivalité entre deux joueurs, un duel, et puis même pour les joueurs en fait ça les aide, comme Messi et Ronaldo l'avaient dit, se sont tirés vers le haut pendant toutes ces années, ça les a poussés à établir des records. Maintenant bon, pour revenir sur Mbappé à Haaland, de là à dire que la relève est assurée, ça évidemment c'est encore trop tôt pour le dire, seul le temps nous le dira. Va falloir reproduire des performances sur la durée, sur la longévité, et c'est ça je pense le plus dur concrètement. J'espère en tout cas les amis que vous avez kiffé cette vidéo, je compte sur vous et c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce bleu, évidemment, très important. D'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était LXT. Ciao ciao.